Europe 1. On va parler à présent du bilan de la nuit du Nouvel An en France à présent. On va revenir en France avec ces propos du ministre de l'Intérieur qui a publié donc ce bilan, le ministre de l'Intérieur qui parle de violence urbaine limitée alors que tous les chiffres sont en hausse. 505 personnes interpellées au total contre 420 en 2024. 403 gardes à vue ont été recensés contre 310 l'an dernier. Le Nouvel An a été une nouvelle fois gâché par l'attitude de plusieurs délinquants. On est avec Christophe Pradier, qui est du syndicat de police UNSA Rhône-Alpes, qui est avec nous en direct sur Europe 1. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Alors, on dénombre au total 1173 véhicules brûlés. C'est près de 200 de plus qu'en 2024. Comment est-ce que le ministre de l'Intérieur peut parler de violence urbaine limitée aujourd'hui ? Écoutez, en fait, tout dépend de ce qu'on appelle des violences urbaines. Et effectivement, des violences urbaines, on a assez souvent, tout le long de l'année, nos collègues sont confrontés à ces violences. Nous, ce qu'on appelle des violences urbaines, concrètement dites, ce sont souvent des atteintes et des violences graves envers les forces de l'ordre, et notamment des faits d'incendie volontaire de magasins, de véhicules autres. Donc, effectivement, on ne peut pas considérer que le simple feu de véhicule soit uniquement une violence urbaine. Une voiture brûlée, ce n'est pas une violence urbaine ? Écoutez, au sens proprement dit, non, ce n'est pas une violence urbaine, parce que malheureusement, dans ce cas-là, des violences urbaines, il y en a tous les jours. Oui. Des feux de véhicules, c'est tous les jours en France. Donc, allez dire ça au propriétaire de la voiture en question. Bien sûr, je comprends bien, tout à fait. Mais nous, si vous voulez, quand on parle de violence, il faut vraiment que les violences soient envers quelqu'un, si vous voulez. Donc, pour moi, une violence urbaine, c'est lorsque vous avez affaire à des gens, comme ça a été le cas avant-hier soir, qui, à l'aide de mortiers, s'en prennent directement aux forces de l'ordre, ou même aux pompiers d'ailleurs, qui sont venus éteindre des véhicules. Voilà ce qu'on appelle vraiment au sens large des violences urbaines. Alors de là à dire que les violences urbaines, ce réveillon-là, sont moins importantes que d'habitude, peut-être, mais en tout cas on a quand même 25 collègues qui ont été blessés, donc ce qui est quand même assez conséquent, dont un assez gravement d'ailleurs sur Pau, puisqu'il a été percuté lors d'un refus d'obtempérer. Donc je pense que oui, les violences urbaines au sens propre, on peut considérer qu'il y en a eu légèrement moins, mais des collègues blessés, malheureusement, il y en a toujours autant. Et des véhicules en feu, effectivement, on peut constater qu'il y en a eu quand même 200 de plus que l'an dernier, ce qui est quand même assez conséquent. Avec des interpellations en hausse, des gardes à vue en hausse également ? Oui, tout à fait. Lorsqu'on met 80% des effectifs de police réquisitionnables sur le terrain, on ne peut qu'avoir plus d'interpellations. Ça, c'est une évidence. Malheureusement, j'ai envie de dire, il va falloir voir si les propos de M. Darmanin sont suivis des faits et si ces consignes de fermeté, qu'on devrait d'ailleurs avoir toute l'année, d'ailleurs, et pas spécialement pour le réveillon d'ailleurs, vont vraiment être mises en application. Thomas Bonnet, on s'interroge quand même sur le choix des mots de Laurent Nunez au lendemain de ces violences qui recensent tout de même, et c'est ce que nous dit Christophe Pradier, 25 policiers blessés, ce nombre d'interpellations effectivement, et puis ce nombre de véhicules brûlés très très important, beaucoup plus important que l'an dernier. J'ai l'impression qu'on essaye de nous présenter un bilan qui n'est pas totalement en adéquation avec la réalité. Il faut bien comprendre que c'est le ministère de l'Intérieur désormais qui centralise toutes les statistiques des voitures brûlées, des interpellations qui ont lieu la nuit de la Saint-Sylvestre. On a reçu hier soir vers 18h30 un communiqué de la part de Beauvau et on a eu donc ces chiffres que vous avez évoqués qui sont en hausse par rapport à l'an dernier. Ça, c'est vraiment juste une observation factuelle. Et alors après, il y a les commentaires qui accompagnent ces chiffres. Le communiqué était composé d'un certain nombre de paragraphes. On pouvait notamment y lire que la nuit avait été moins agitée que l'an dernier. La formule était présentée comme ça. Et on disait c'est les préfets de zone qui nous rapportent ça. Pardon, c'est pas l'impression que j'ai, c'est pas l'impression qu'un certain nombre de policiers avec lesquels on peut s'entretenir ont non plus. Et puis c'est certainement pas l'impression que les habitants des quartiers concernés ont eu. Et puis d'un point de vue même de communication politique, vous venez de traverser une nuit, vous avez mobilisé 90 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire, vous avez au moins 25 d'entre eux qui ont été blessés, dont un gravement, nous dit votre interlocuteur. Je pense que la communication adéquate aurait été justement de prendre acte du niveau de violence qui règne encore dans notre pays. J'ai l'impression qu'on veut encore euphémiser, minorer. Ça me pose question parce que je pense qu'il faut au contraire affronter la réalité en face. Et puis d'un mot, sur les 403 gardes à vue, on va maintenant voir combien vont être réellement condamnés parce que les consignes ont été passées. Mais de 403 gardes à vue, combien iront derrière les barreaux s'ils ont par exemple lancé des mortiers contre des policiers ? Et j'attends de voir, je serais curieux de voir quand les comparutions auront eu lieu.
Gilles Boutin, c'est une façon aussi de mettre une fois de plus la poussière sous le tapis de la part de Beauvau. Laurent Nunez a du mal à se défaire d'une approche assez technicienne de sa fonction. C'est-à-dire que c'est pas un politique dans l'âme. Du coup, il a tendance à présenter les choses pas sous le bon angle. C'est-à-dire effectivement. Mais sous quel angle il est présent? Celui qu'il faudrait, c'est celui de l'indignation et se montrer intraitable. Mais parce que même là, ça ressemble pas non plus à un angle technique, hein, parce que si vous comptez le nombre d'interpellations, donc il y en a plus cette année que par rapport à l'année dernière, mais avec le même nombre d'agents de forces de l'ordre. Ça veut dire qu'ils ont été plus efficaces. Donc sous cet angle-là. Mais c'est pas parce qu'ils ont été plus efficaces qu'il y a eu moins de violence. Évidemment, ça veut rien dire. Mais quand vous approchez les choses avec les chiffres, si vous êtes, vous avez le carcan préfectoral qui vous accompagne, ben vous avez tendance à interpréter les choses d'une certaine façon. Et donc c'est une grave erreur de communication de sa part. Donc on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais il commet une grosse erreur. Et à l'arrivée, oui, on en reste toujours à la même colère des Français, tout simplement, de se dire que des gens idiots trouvent que c'est intéressant de brûler des voitures le soir du réveillon, ou d'exercer des violences, ou de balancer des mortiers contre la police. La seule chose qu'on attend de la part des politiques, c'est quelque chose de clair. Et Bruno Retailleau, le prédécesseur de Laurent Nunez, au moins lui avait une clarté sans ambiguïté à ce sujet. Oui, et c'est ce qu'attendent les Français, de la clarté, pas des paroles qui cherchent finalement à dédramatiser, parce que lorsqu'on a, je le redis, lorsqu'on a son véhicule calciné à cause de casseurs, lorsqu'on n'a pas pu fermer l'œil de la nuit, qu'on a dû passer la nuit à rassurer ses enfants, effrayés par des tirs de mortier à 3 ou 4 heures du matin, qu'est-ce que ça veut dire, Hélène Rouet? Ça veut dire qu'on doit accepter, en fait? Ah non, absolument pas. Et d'ailleurs, les Français ne l'acceptent pas. Je dirais même que l'erreur de communication de Laurent Nunez, non seulement elle s'est déroulée après le Nouvel An, mais elle était également avant le Nouvel An. J'aimerais rappeler les propos qu'il a tenus sur France Inter le 30, donc 48 heures avant le Nouvel An. Alors déjà, il a parlé de traditionnelles violences urbaines, comme si de toute façon, il fallait s'y habituer, c'est-à-dire... Alors gouverner, moi je croyais que c'était anticipé, mais là donc en fait on anticipe, parce que de toute façon ça va se passer, tout le monde trouve ça complètement normal qu'il y ait des violences urbaines, et donc maintenant c'est complètement rentré dans les mœurs. Déjà premier propos. Et ensuite le deuxième propos qui a quand même fait beaucoup parler, quand Laurent Nunez dit comme chaque année les choses se passeront bien, bon bah malheureusement la réalité elle va quand même encore faire défaut. Michel Fayad. Oui, aussi dans les actes, pour compléter ce qu'il dit en parole, parce que dans les actes, c'est lui qui était en charge de la protection des Parisiens après le match du PSG en Ligue des Champions, même s'il n'était pas encore ministre, il était le préfet de Paris. Ouais. Et ça s'est très très mal passé. Le jour de sa nomination, il y a eu le concert interdit en plein Châtelet-Les Halles, où ça s'est très mal passé. Enfin, ça fait quand même beaucoup en termes de palmarès de la part du ministre. Donc je pense qu'il n'y a pas qu'une question de mots qui sont problématiques pour lui. Il y a aussi en termes de résultats, de succès. Et moi, je pense plutôt il obéit à Emmanuel Macron et qu'il est dans cette position laxiste. Et on continue de parler de ces violences urbaines en marge du réveillon de la Saint-Sylvestre, des violences urbaines limitées, a déclaré le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Christophe Pradier, dans quel état d'esprit sont les policiers au lendemain de cette nuit du Nouvel An aujourd'hui? Dans quel état d'esprit sont vos collègues? Écoutez, dans un état d'esprit, on va dire à peu près correct, puisque je le répète, mine de rien, il n'y a que 25 policiers blessés, donc on va s'en réjouir, même si c'est déjà trop, évidemment. Mais écoutez, pour avoir fait 27 ans de 31 décembre... Mais ce qui est terrible, je me permets de vous interrompre, Christophe Pradier, c'est terrible de se dire ça aujourd'hui, il n'y a que 25 policiers blessés, parce que ça veut dire qu'on a pris l'habitude finalement qu'il y ait à chaque réveillon, à chaque match de football problématique, on a pris l'habitude que des policiers soient blessés, ce qui est absolument pas tolérable aujourd'hui. Il ne devrait pas y en avoir un seul de blessé. Absolument, mais ça n'arrivera jamais, monsieur. Je m'excuse de vous le dire, ça n'arrivera jamais. Vous le disiez tout à l'heure, on a pris l'habitude, mais oui, on a pris l'habitude. On est dans une société de plus en plus violente, de toute façon, où on laisse tout faire et sans réagir. Donc tant que vous n'aurez pas une justice qui dira une fois pour toutes, que lorsqu'on s'en prend aux policiers, on va en prison, on en restera là. Aujourd'hui, les gens n'ont peur de rien. On le voit bien, en plein Paris, vous avez 100 personnes qui tirent des feux d'artifice, sans quoi que ce soit qui se fasse derrière. Ils vont être interpellés, ils vont être présentés, même pas au parquet, puisque finalement, on va leur mettre une amende. Et puis c'est fini dehors. Donc tant qu'il n'y aura pas derrière le travail énorme des collègues qui sont dehors, derrière le nombre de blessés, le nombre d'interpellations qu'il y a eu hier soir, lorsque derrière on n'aura pas la justice qui fait son boulot, qui donne fermement des condamnations, on n'y arrivera pas. On en restera là et chaque année on comptera le nombre de véhicules et chaque année on dira « Ouah, cette année il y en a moins, ouah, cette année il y en a plus » et voilà. Et on constate et on ne fait rien.
On a Rémi qui est en ligne et qui souhaitait réagir, qui est en Poitou-Charentes. Rémi, auditeur d'Europe 1, bonjour. Bonjour à tous, meilleurs vœux pour cette année 2026. Meilleurs vœux, bonne année Rémi. Alors vous disiez que ça ne vous étonnait pas finalement qu'aujourd'hui on puisse encore une fois de parler de 25 policiers blessés, qu'on puisse parler de plus de 1000 véhicules, 1173 véhicules brûlés, un lendemain de réveillon de la Saint-Sylvestre. Non, là j'en suis pas du tout étonné. C'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs, on va dire même dizaines d'années que c'est en constante évolution, on va dire dans le mauvais sens. Je pense que si la politique actuelle ne change pas, c'est pas prêt. Ce constat-là n'est pas prêt de changer. Il va juste s'aggraver d'année en année. C'est tout simplement comme ça que ça va se passer. Si on donne pas plus de droits, on va dire ni de quoi représenter la force à nos forces de l'ordre. Si on ne fait pas respecter la loi ni la République, ça sera toujours comme ça. Moi, j'habite en pleine campagne, dans un village de 500 habitants à peine. On n'est pas embêté par ces cas-là, parce que tout le monde se connaît, et s'il y a le moindre habitant, on va dire, qui fait un problème, il a affaire à tous les autres. Donc on n'est pas embêté. Mais quand c'est dans des grandes villes qui sont dans des cités un peu compliquées, ça finit toujours comme ça. Vous croyez, comme nous le disait Christophe Pradier à l'instant, que les Français se sont habitués finalement à faire ce constat, se sont habitués à ces chiffres, à ces bilans qui sont absolument, qui ne devraient pas être acceptables ? Non, je pense que, ils se sont habitués par la force des choses, parce que si, ils osent, on va dire, dans une ville ou rien que dans des quartiers, des choses comme ça, si la moindre personne, on va dire, essaye de se mettre en travers de ces personnes-là, il y aura de lourdes représailles envers ces personnes qui essayent de faire changer les choses. Donc c'est pas dans ces positions-là des habitants de ces quartiers, de ces villes à problème, c'est plus aux habitants de faire quoi que ce soit. Je pense que c'est surtout au niveau municipal et politique. Thomas Bonnet. Il y a deux raisons pour lesquelles il ne faut pas s'habituer à ces événements. D'abord, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a des pays dans lesquels ça n'arrive pas. J'ai fait une revue de presse un peu tout à l'heure avant de venir pour voir s'il y avait eu des événements similaires dans d'autres pays. Aux Pays-Bas, par exemple, c'est arrivé. On sait qu'en Belgique, ça arrive. Au Royaume-Uni, de manière un peu plus restreinte, mais ça arrive aussi. Ce sont des pays qui ont un modèle particulier. Je pensais par exemple à l'Italie. L'Italie n'a pas ces problèmes-là, ces problématiques-là. Il y a des problèmes parfois de violence, mais ils n'ont pas des voitures brûlées chaque année comme nous, comme si c'était une tradition. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Et puis la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas l'accepter, c'est parce qu'il y a une forme de rupture d'égalité quand on parle de ces violences. Qui va payer ? Qui va payer les dégradations de ce nouvel an ? C'est nous. Ce sont les Français. Et d'ailleurs, rappelez-vous la discussion qu'on avait eue quand le Sénat avait adopté la surprime sur les contrats d'assurance pour pallier justement les dégradations. On est complètement dedans là. La fameuse taxe émeute. Absolument. Voilà, donc c'est eux qui cassent, c'est nous qui payons. Donc on est toujours dans cette logique-là. Et je pense qu'il faut faire attention parce qu'on est en train de créer une sorte d'état de fait où vous avez une poignée, une minorité de personnes qui cassent, qui brûlent, qui défient l'autorité, qui s'en prend aux policiers. Et puis les autres qui non seulement payent pour réparer leurs dégradations, mais qui en plus, eux, doivent être absolument irréprochables. Si vous dépassez de 20 km/h sur l'autoroute, l'amende va arriver chez vous, vous avez intérêt à la payer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il y a pas le choix même. Là, il n'y a pas le choix. Et donc attention à ne pas créer une forme de France à deux vitesses, parce que le Conseil constitutionnel nous parle en permanence de cette fameuse égalité devant la loi. Je pense que là, on est au cœur d'une rupture d'égalité. Gilles Boutin. Je trouve que votre auditeur, bonjour monsieur, vous a formidablement bien résumé la situation. C'est-à-dire que vous vivez dans un village de 500 habitants, et j'ai noté votre formule, le fauteur de trouble aura affaire à tous les autres. Alors qu'effectivement, dans un grand ensemble urbain, alors non seulement l'anonymat nourrit cet esprit de déresponsabilisation qui conduit des bandes à faire tout ce qu'elles veulent, anonymat qui a ses limites, puisque, comme vous l'avez justement rappelé, les citoyens paisibles qui oseraient s'opposer à remettre dans le droit chemin les fauteurs de troubles, eux s'exposent à des représailles. Et je pense que vous avez particulièrement bien résumé la situation horrible dans laquelle se retrouvent les personnes qui ont envie de vivre tranquillement en ville. Elles sont prises en otage par une petite bande, et c'est la même situation que ceux à Marseille, par exemple, alors sur un autre sujet, mais celui du narcotrafic, qui n'osent pas aller manifester contre, de peur d'être reconnus par les animateurs des réseaux. Et donc il est temps que cette France silencieuse puisse à nouveau vivre en sécurité. Rémi, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Moi je pense que un jour ou l'autre, quand on parle aussi des surprimes sur les assurances, je pense qu'un jour ou l'autre
Ça va plus toutes ces façons de faire, on va dire, de ne pas remettre l'ordre républicain dans la vie du pays. Au final, ça va juste faire que il y aura plus de comment dire de séparation entre les gens, et ceux qui payent, on va dire, pour ceux qui cassent, vont commencer à se révolter. Malheureusement, je pense qu'ils vont pas faire appel aux forces de l'ordre pour faire quoi que ce soit. Ils vont y aller d'eux-mêmes, et ça va juste engendrer plus de problèmes qu'autre chose, je pense. Après, les politiques, ils font ça parce que ça leur apporte des voix. Ils ont tous peur aussi d'être éjectés, hein. Donc ils essayent d'amadouer un peu toutes ces personnes qui pourraient leur apporter des voix, et puis ils laissent passer tout ça, quoi. Vaut mieux taper sur quelqu'un qui travaille et qui fait un excès de vitesse de 10 km/h plutôt qu'un quartier qui est gangréné par le trafic de drogue et tout ce qui suit, quoi. Mais vous avez tout dit en fait, Rémi. Là, vous avez résumé la situation. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous sur Europe 1, Rémi. Merci à vous. Merci à Christophe Pradier également du syndicat de police UNSA Rhône-Alpes. Merci également de nous avoir éclairé sur ce bilan du ministère de l'Intérieur concernant ces violences urbaines du réveillon du Nouvel An.